Fan du live. Quoi vos messages? C'est parti. Alors, bon, présentation, voilà, bref, texte. Donc, finalité de l'anarchisme et l'abolition du système et structure hiérarchique. Voilà. Méthodologie anarchiste est un ensemble de stratégies, de tactiques permettant de réaliser cette. On parlera un coup dans un post. Stratégie. C'est encore un truc qu'il faut que je développe. C'est basiquement par quel moyen. La distinction entre stratégie et tactique. Un des deux, c'est en mode pendant un événement. Là, ils sont prenés. L'autre, c'est global, mais j'ai plus un distinction. Bref, c'est parti dans des. Donc la corrélation entre les fins et les moyens. Donc ça, c'est assez important. C'est juste l'idée que si, bah, nous, anarchistes, comment dire, allez, une société, utopiquement, on veut une société sans hiérarchie et tout. Et donc, dans nos manières de lutter, on va faire de même. C'est-à-dire que nos structures, nos organisations de lutte, nos actions vont essayer au plus possible d'éliminer toute forme de hiérarchie. Alors, il y a une question de faire au mieux, parce que bon, on est des humains, un peu cons, on passe à côté de certaines choses, euh, ça peut arriver de pas faire gaffe, de pas avoir conscience de certaines structures, de certaines dominations. Il y en a certaines, comme tout ce qui est hiérarchie interpersonnelle, en mode un pote, chose qui est plus difficile et peut-être pas toujours nécessaire de se préoccuper quand tu veux. Voilà, on essaye d'être en accord avec la fin qu'on veut avoir, mais on évite de sombrer dans une certaine pureté anarchiste. On essaye vraiment de manière très 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 pure à être parfaitement sans hiérarchie. Pas ouf. Ça serait ouf, hein, d'être sans hiérarchie. Mais ce genre de comportement, bah, ça merde et ça nous empêche de faire des choses au final. Bon, les actions réalisées. Donc les actions réalisées influencent la future forme de la société. Elles doivent donc respecter les changements voulus. C'est là qu'on revient, c'est pourquoi en fait. D'accord. C'est que euh, personnellement en tout cas, mais on va dire qu'on n'est pas dans cette croyance du grand soir. Un jour on va tous monter en barricade et demain ça sera la société utopiste. Non, non, ça est plus des changements par petits bouts. Des moments de crise, gros avancements, mais la plupart du temps, c'est un jeu entre forces qui se combattent avec des petites victoires, des petites défaites, des choses qui sont réalisées. Et l'idée, c'est que les actions qui sont faites dans ce jeu de pas de force euh, doivent être faites euh, de telle manière qu'elles orientent les changements de la société vers la fin qu'on veut. Peut-être qu'on ne la connaîtra pas, cette fin, peut-être qu'elle arrivera bientôt, mais nos actions doivent être faites de manière à créer une tendance, créer une direction, une certaine tendance. Voilà, comme par exemple, en ce moment, il y a une tendance qui est le retour du fascisme et pas mal d'actions de politique dans droite ou même genre du gouvernement ont des actions qui créent une tendance ou qui développent par exemple l'islamophobie, l'antisémitisme et pas le terme, l'autorisation. La- Le fait que la société devienne de plus en plus autoritaire. Voilà. Euh, et, et est-ce que vous avez des remarques, corrélations entre la fin et les moyens?
que tout roule. Ok, bon, alors, la page suivante. Ah oui, si jamais, mince. Oh, j'ai des surligneurs. Ah, attendez, je sais. Turbulence dans le chat. Ah non, j'ai écrit un petit surligneur pour dessiner par-dessus. Pas mal. Ok, bah si vous avez pas forcément de questions. Mince. Oui, il faut que je change de page. Il faut que je passe à la page suivante. Voilà. Projet de l'action politique. Donc, dans le cadre de ce poste, on avait dit comme étant un monopole d'organisation de la société. Donc, moyen d'organisation de la société, c'est genre pas reprendre les exemples qui sont là, ça va être entretien des routes, par exemple, entretien des routes. Elle, si les règles qui vont être en place, elle, le vivant, les règles qui structurent la société en fait. Donc, donc ça, c'est donc la politique, c'est un monopole fait par des institutions de ces moyens d'organisation de la société. Et donc le pouvoir politique, ça va être la capacité d'agir la société, c'est la capacité d'utiliser ce monopole pour agir dans la société, en gros. Et donc, elle se caractérise par une hiérarchie. Il y a des gens qui ont le pouvoir politique, d'autres qui en ont moins, etc. etc. C'est assez obvious, hein. On s'est pas trop foulé. Euh, alors, caractérise par une hiérarchie de pouvoir. Bref, un député a plus de pouvoir qu'un citoyen. Parce que si le citoyen peut exercer une action politique permet de choisir, bah son pouvoir politique ne lui permet pas d'avoir une action politique qui permet de choisir des lois, de faire des lois, de voter des lois. Alors que les députés ont une action politique, enfin, ont un pouvoir politique qui leur permet d'avoir des actions politiques suffisantes, assez fortes, pour voter des lois. Donc, dans cette logique, dans la logique de la corrélation entre les qu'on a évoqué avant, on ne veut pas utiliser au risque de reproduire des dominations. C'est le basic take de bah, pas devenir député parce que sinon je vais avoir du pouvoir au-dessus de personne. De bail. On va pas créer un parti parce que du coup on va commencer à s'hierarchiser. Marche mon micro. Des fois, dites-moi si micro bug parce que retour visuel, des fois j'ai l'impression qu'il capte pas ma voix. Basiquement, on veut pas dominer des gens, du coup, pas avoir un pouvoir politique supérieur. C'est aussi fait que bah, si on veut faire des actions qui mettent en place la société de demain, c'est qu'on veut. Si on le fait en étant député, micro bug. Alors, est-ce que le son bug en mode il se coupe? Ça, je vois exactement ce que. Hop, j'enlève le noise gate. Vous aurez les petits bruits de fond, mais peut-être que vous m'entendrez mieux. C'est mieux là? Bon, si ça va. Si le son bug, c'est un truc qui va pas, n'hésitez pas à me dire, parce que j'ai pas trop de retour. Parce que mon téléphone ne charge pas pour que j'ai le retour. Enfin bref. Du coup, j'en étais oui. Oui, on veut pas être député parce qu'on veut pas. Qu'est-ce que j'en étais? On, on n'essaierait pas de devenir député ou de rentrer dans le jeu de l'action politique, de s'inscrire dans le monopole politique, donc dans les institutions politiques,
Parce qu'en faisant ça, comment dire, on essaierait de fait, volontairement ou involontairement, de protéger notre position dans ces institutions, et donc de protéger ces institutions alors qu'on veut justement les changer. Et c'est un peu le truc de la pièce qui est dans l'engrenage. Ça devient plus difficile de changer la machine quand tu fais partie de la machine. Euh, Ça complique la chose. Et ça devient beaucoup plus facile de trahir tes idéaux, ta volonté de base, surtout quand elle est anti-institutionnelle, contre l'État, et qu'à partir du moment donné où tu t'inscris dans l'État, ça devient difficile de rester dans ces positions. Tu peux moralement encore être inscrit dans cet anti-étatisme, mais de fait, pour protéger ta capacité à agir, tu vas devoir protéger ta position et donc le système. Je sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez à peu près où je veux en venir, ou est-ce que je suis pas assez clair? Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Ne me laissez pas forcément partir seul dans un tunnel. Donc, à partir de là, ça va, c'est clair, ok. Donc, à partir de là, on dit, ok, l'action politique, on veut pas en faire. C'est nous, en tant qu'anarchistes, on ne fait pas d'action politique. Et du coup, on arrive par quoi on remplace cette action politique? Et bah par l'action directe. Parce que c'est bien beau de dire oui, alors moi, moralement, franchement, je trouve que les institutions, c'est pas ouf. L'État, c'est un peu de la merde. Vraiment, les politiques, c'est tous des petites merdes. Vraiment, tous des traîtres. Non, non, moi je suis moralement supérieur. Je ne vais pas voter, je ne participe pas à la vie politique. Voilà, je suis mieux que vous, j'ai compris les choses, que de toute façon, vous qui allez voter, vous n'êtes que des moutons. Non, t'es un débile si t'es comme ça. Parce que oui, ok, c'est sympa, on rejette l'action politique, mais si on fait rien derrière, bah on fait rien quoi, je veux dire. Donc autant si on fait rien, vaut mieux avoir une action politique, même si bah du coup on exerce des hiérarchies, que de ne pas en avoir. Et bon, ça sera même le sujet d'un post, je pense, pour développer un peu ce propos. Mais en gros, euh, si tu peux avoir plus d'impact dans la société pour aider les gens, pour faire en sorte que leur vie soit moins galère en ayant une action politique, euh, bah c'est mieux que de rester dans ton appart, bah rien foutre. Voilà. Et juste avoir une position morale où tu vas juger des gens parce qu'ils essayent de changer un peu les choses, mais alors que toi, t'es juste là en mode je suis mieux que vous parce que je fous rien. Après, bien sûr, voter, genre de bail, ça change pas le système. Ça change pas la société. Ça va pas forcément la société en profondeur. Ça ne va pas la changer en profondeur, mais ça peut adoucir ou éviter qu'on se fasse trop démonter la figure. Du coup, l'action directe, qui sera aussi le sujet d'un post. J'ai beaucoup trop de posts et je sais que je vais en faire que la moitié. Trop de posts à faire. Donc ça on a lu. Donc on a parlé de la position purement morale. Clairement nécessaire de trouver un autre moyen de lutte. Voilà, voilà. Et vu qu'on veut apporter des changements, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on veut changer les choses concrètement. On veut pas que les choses restent telles qu'elles sont. On veut pas suffire de critiques morales, d'injonctions morales. Même nous, en fait, ça nous suffit pas d'avoir juste des petits pansements, des trucs pour adoucir. On veut des changements profonds et radicaux. Alors, comment on fait? Euh, Bah on fait une action directe. L'action directe. Et une action directe, bah c'est une action qui agit directement. Voilà. Donc oui, comme ça c'est un peu con. Euh, Basiquement, on va essayer de mettre en place des actions qui font exactement ce que je viens de dire avant. Où on essaye de changer la société ici et maintenant. Et quand je parle de changer la société ici et maintenant, je vous parle pas de la révolution. Je vous parle pas du grand soir. Je vous parle d'une révolution, mais genre sur le long terme. En mode, on change les choses, on change,
On construit les choses qui nous permettent de changer la société, on change la société petit à petit, on améliore les choses ici, par là, mais on change concrètement les choses dans notre présent. Et on n'attend pas un monde idéalisé, on n'entend pas un moment de réalisation de science-fiction, on n'attend pas que la science-fiction devienne réelle pour agir. Voilà. On reste pas chez soi à attendre en mode ah oui, franchement la révolution, j'ai trop hâte et que tu fais rien d'autre. Non. Il faut faire des actions qui ont un impact concret. Alors c'est pas la seule chose qu'on doit faire et qu'on peut faire, mais ça doit être l'axe de lutte centrale, enfin le moyen de lutte centrale des anarchistes. Alors petit disclaimer, quand je parle d'action directe ici, je ne parle pas de l'organisation terroriste et militante Action Directe. Donc je ne parle pas nécessairement d'actions violentes. Je parle vraiment d'actions qui ont un impact direct dans la société. Que je vous trouve des exemples en tête. Je sais qu'on avait commencé, avant que j'ai plus d'ordi, à bosser sur une vidéo qui devait développer un peu différents types d'actions directes. Justement, on avait vu le cas d'Exarchia. Alors, qu'est-ce que c'est Exarchia Est-ce que vous voyez ce que c'est Exarchia ou est-ce qu'il faut que j'explique? Je pense que je vais quand même l'expliquer, mais est-ce qu'il y en a qui connaissent Exarchia? Ok, alors, Exarchia, c'est un quartier à Athènes, déjà. Euh, je crois, et si jamais il y a un documentaire dessus, je vous le retrouverai, je l'enverrai tout à l'heure dans le chat. Mais c'est un quartier à Athènes qui est autogéré. Enfin, qui était autogéré. Actuellement, je sais pas si, je crois qu'ils ont été évacués, j'ai plus l'état actuel des choses, mais de base, c'est un quartier autogéré à Athènes, qui était pas mal autogéré par des étudiants, notamment, des mouvements anarchistes, des mouvements marxistes, et il y avait pas mal, comment dire, c'était pas mal tourné autour de, je cherche mon terme, euh, avec une lutte contre justement les propriétaires, contre la propriété. Donc c'était un peu en mode, il y avait pas mal de squats du coup. Mais il y avait pas mal de choses où, par exemple, ils allaient euh, faire de l'aide alimentaire. Donc les gens du quartier faisaient des distributions de bouffe. Mais notamment... Alors, attendez. Je suis en train de mal vous expliquer la chose. Euh, je suis en train de très très mal vous expliquer la chose. En gros, imaginez un quartier plus ou moins autonome, contrôlé par les gens qui y habitent et par des organisations étudiantes, anarchistes et marxistes, euh, qui est à Athènes, avec pas mal de squats, notamment mis en place pour accueillir des migrants, mais aussi parce qu'il y avait pas mal de, je sais plus les embrouilles exactes, mais embrouilles avec les propriétaires, et avec toute la crise économique en Grèce, c'était aussi pour soutenir la population locale, les gens qui étaient là. En fait, vas-y, on arrête de payer les bails aux propriétaires. On récupère tout. Donc, un quartier autogéré qui ont fait un gros droit aux propriétaires, genre de bail. Donc là, c'est un exemple où, du coup, ils s'émancipent la propriété des gros propriétaires. Il y a de l'aide aux migrants qui est apportée en leur offrant des logements, avec des aides, plein d'autres trucs tout autour, fait par le quartier. Les gens du quartier s'organisent pour faire de la distribution alimentaire parce que c'est galère pour trouver de la bouffe. Donc là, il y a à peu près, on va dire, deux exemples importants d'action directe. Un, distribution alimentaire. Donc c'est assez classique, hein, tu distribues de la bouffe gratuitement, et tout en recréant un espace de discussion, un espace de sociabilité pour, dans un environnement où tu as une perte de sociabilité en fait, due à la crise, due à l'isolement de la ville et à la galère constante. Donc ça fait un instant où les gens peuvent se retrouver, discuter, notamment discuter de sujets un peu plus politiques, parce que c'est toujours l'occasion de faire un peu de propagande, mais principalement fournir à manger aux gens. Fournir à manger aux gens, c'est un truc assez important, je fais une petite parenthèse.
Ou par exemple, Kropotkin, dans La conquête du pain, quand il parle du rôle des anarchistes pendant la Révolution, quand il explique que quand tous les révolutionnaires, tous les gens iront se battre sur les barricades, bon, dans cette idée utopique de la Révolution, bien sûr, on n'est pas sur cette pensée-là, nous, en tout cas, mais quand il y a le moment de la Révolution, quand les gens sont en train de se battre, quand tu as les soldats qui vont se battre, et que du coup tu as l'arrêt des usines, tu as l'arrêt de la distribution de la bouffe, le rôle des anarchistes sera de faire en sorte que tout le monde ait à bouffer. Parce que pendant qu'il y a les gens qui se battent, pendant qu'il y a les quelques gens un peu en mode ah, faut qu'on fasse des assemblées, genre des choses dédupées, pendant que tu auras tous les gens qui veulent remettre des assemblées, qui veulent refaire des députés, bah, personne va s'occuper en fait, ou très peu, euh, de nourrir les gens. Et c'est à ce moment-là que, nous anarchistes, on doit s'arranger pour que tout le monde ait à bouffer. Parce que si t'as plus de bouffe, bah, en fait la révolution elle se pète la gueule. Euh, et s'il y a plus de bouffe, bah, la vie des gens elle se pète la gueule aussi, de manière générale. Donc voilà, distribution alimentaire, dans une situation de crise, où, donc exarchia, situation de crise, difficulté d'avoir à bouffer pour pas mal de gens, tu fais une action directe. Alors j'ai un truc qui arrête pas de s'afficher sur mon écran, dans mon écran, bref, tu fais une action directe qui consiste à leur permettre d'avoir à nouveau à bouffer. Voilà. Et tu fais ça sans passer par des institutions. C'est les gens du quartier qui s'entraident. C'est une action directe. Ensuite, t'as des migrants qui arrivent par la mer, genre de bail. T'es en mode ok. Ces gens, ils arrivent, ils n'ont pas trop d'aide des institutions, de l'État. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, on ouvre des endroits, des bâtiments pour les accueillir. Et donc, on loge les gens. On les loge, on les aide à démarrer leur vie ici. On les aide dans les paperasses administratives, genre de choses, mais tu les accueilles, tu les loges, tu les aides bah, du coup aussi à avoir la bouffe, genre de choses. Euh, Ça aussi, c'est une forme d'action directe. Des gens arrivent par la mer, ce sont des migrants, ils sont dans la galère, ils risquent d'être envoyés chez eux, ils n'ont pas d'endroit où dormir. Alors qu'est-ce que tu fais? Action directe, tu leur offres des endroits où dormir. Voilà. C'est très con, c'est juste ça. Voilà. Bon, Exarchia, depuis, je crois que ça a été un peu délogé. Il y a eu des gros affrontements. Il y en a encore même, je crois, un peu avec l'équivalent des CRS grecs. Je vais voir si je peux pas vous trouver le lien. Je vais vous trouver ça. Juste le lien du documentaire. Si jamais on avait déjà fait un react au docu, si vous allez dans les vidéos, il y a la catégorie anarchie. Il y en a un sur Exarchia normalement. Donc, sinon, là, je vais vous envoyer le lien du docu dans le chat. Il faut juste que je le retrouve parce que j'ai plus le nom en tête. Attends, je suis con, je suis débile en fait. Je suis en mode j'ai plus le nom en tête, mais il me suffit de voir. Non, j'ai pas mis le nom sur live. Ok. Euh... C'était quoi le nom? Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Attends, il faut que j'aille sur Twitch. Je vais voir le nom. Euh... Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Alors. Vidéo. Alors. Toutes les vidéos. Tac. Exarchia. Je sais que t'es par là. Hum, hum. Documentaire Exarchia. Vas-y, c'est quoi le nom du coup, frérot? Nouveau film sur la route d'Exarchia. Ah, excusez-moi. Voilà, c'est bon, j'ai le nom. L'amour à la révolution. Hop. Voilà, donc, si ça vous intéresse, il y a un documentaire, il est assez intéressant, ça retrace un peu tout ça.
Il y a le React aussi qui est dans les vidéos de la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. L'exemple de ce quartier est super intéressant. J'avais entendu parler, mais j'avais pas toutes les infos. Ouais, après, je te fais un résumé très très sommaire, mais c'est très intéressant. Mais si on veut prendre des exemples plus locaux, bah, tu prends. T'as des bails aussi en France où justement on fait des squats, mais des squats pour loger des gens qui. Des squats faits par des militants pour loger des gens, des SDF, des migrants aussi, ce genre de choses. On peut même prendre l'exemple de la ZAD, des différentes ZAD, Notre-Dame-des-Landes, qui est peut-être le meilleur exemple, euh, parce que les autres, où en fait tu te contentes de faire un blocage, faudrait qu'en fait on distingue peut-être différents types d'actions directes, mais à Notre-Dame-des-Landes, euh, justement, attendez, je réfléchis 2 secondes dans mon cerveau avant de me planter. On va dire les ZAD de manière générale. Euh, les ZAD de manière générale, où en fait tu vas avoir un projet qui est nocifère, mortifère pour l'environnement, euh, et pour l'empêcher, tu t'occupes. Alors la nuance, c'est que là en fait, euh, tu crées pas les changements nécessaires pour construire la société de demain, mais tu fais en sorte que des mauvais changements arrivent pas. Mais on peut aussi considérer ça comme une action directe. Mais où par exemple, tu as eu de l'expérimentation sur place, ce genre de bail. Euh, il y a d'autres bails, il y a d'autres choses. On avait vu aussi en live. En plus, les graffitis sont jolis. Les graffitis à Exarchia, ouais, ils ont des graffitis, des tags sur les murs qui sont assez stylés. Bah, tout le quartier est un peu recouvert. Non, mais là, il y a quelques mois, je crois que c'était il y a quelques mois ou il y a un an, bah, comme ça, quand il y avait pas mal d'affrontements, ce genre de choses, t'as eu des convois, je crois que c'était des convois CGT, le CGT française, qui sont allés là-bas pour fournir du matos, genre de la bouffe alimentaire, genre de choses. Bref. Et il y a un très bon groupe qui s'appelle Krav Boka. Vas-y, on reste dans le tunnel. Je vous mets un peu de Krav Boka. Euh, Krav Boka. On va mettre comme ça. Krav Boka. Bon groupe où en fait c'est qui vient du milieu du squat d'Athènes. Du coup, il y a des morceaux en français, en grec, et je crois qu'il y a aussi du turc dedans. Bon, c'est un rap punk. Non, c'est pas la meilleure rap. Plus de la déprime. Hein. Voilà. Regardez, c'est déprimant ici. Ah, ça claque, hein. Ah, et leurs concerts sont pas mal, j'aimerais bien en faire un à l'occasion. J'ai vu des vidéos, t'as un gars, il est avec une espèce de disqueuse. Et genre il a une plaque en métal, enfin un truc comme ça. Et du coup il utilise la disqueuse sur sa protection, ça fait plein d'étincelles. Voilà. Ça a l'air fun. Voilà, si vous voulez. Hop. Bref. Bref, c'était pas pour ça qu'on était là à la base. Du coup, action directe, on a un peu évoqué le bail. Je pense que vous avez une idée d'à peu près où est-ce que je vais en venir. On passe pas par les institutions. On fera un post dessus. Mais il y a pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. Et je pense un seul post, une seule vidéo suffiront pas. Il faudra faire pas mal de choses.
parce que on peut évoquer plein d'exemples actuels. Il y a un autre exemple, Mutual Aid Disaster, qui est un truc américain, où c'est plein de petites assos à droite et à gauche, qui, en gros, quand il y a une catastrophe, ils se regroupent et ils y vont tous pour aider les gens sur place, mais sans passer par les institutions. Et ils sont plus rapides que les institutions, mais c'est un contexte spécial, et j'ai bien envie de faire un sujet sur cette assos à l'occasion. Euh, Bon, on a fait le tour. Il y a même il y a un bouquin d'un des reclus. Donc, je sais pas si vous connaissez Élisée Reclus. Et ce bouquin. Et il y a un bouquin de son neveu. Ok, bah écoute. Ouais, demain, ouais, live. Alors, demain, ça sera live en mode, je fais mes cours. Je vais faire mes cours. Un texte de sociaux, je sais pas encore, j'ai pas regardé lequel je devais faire. Mais ça peut être intéressant et où on essaye de répondre aux questions tous ensemble, voilà, un peu interactif, tout ça. Et un peu de jeu après. Voilà. Mais en tout cas, passez une bonne journée et à demain. Bon, bref. Et texte d'un reclus qui part de la politique, qui est grave intéressant. J'ai bien envie d'en parler aussi à l'occasion. Voilà, déjà 50 minutes. Bon. Auto-organisation des luttes. Oh, ça va, après on est à la fin là. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai remonté d'air. J'ai mis mon café trop vite. Alors, auto-organisation d'une lutte sociale, bon, basiquement. Euh... Ah, ils sont. En gros, les luttes doivent être organisées par les gens qui sont concernés par ces luttes. C'est ce qu'on dit là. Hein. Lutte, voilà, tout ce qui va être en mode notre usine va être fermée et tout, bah c'est aux travailleurs de cette usine de gérer leur lutte. Lutte antiraciste, par exemple, trouvez-vous un exemple. C'est aux non blancs et non aux blancs de gérer le bail. C'est pour des luttes féministes. Bon, bref, même logique. Et donc, du coup, en mode, c'est pas aux anarchistes de diriger ces luttes. Euh, alors, pourquoi on parle d'être organisé par les concernés Quand je dis organisé par les concernés, c'est pas. Je parle pas de la parole des concernés. C'est pas vraiment ça. C'est autre chose. C'est plus le bail que pour éviter de mettre en place une domination ou une nouvelle domination pour remplacer une autre, il faut pas que ça soit des éléments, des individus extérieurs au groupe qui subit la domination qui viennent essayer de les libérer de cette domination. Ou qui viennent gérer, chapeauter, organiser la lutte que ces gens, donc les gens concernés, sont en train de mettre pour sortir de leur domination. Si vous voulez un exemple, euh, c'est pas c'est pas comment dire aux occidentaux de se pointer en Iran pour renverser le régime actuel pour permettre aux gens d'être en mode de ne plus être obligés de mettre le voile. Parce que du coup t'as des gens qui sont pas du coin qui se ramènent, vous inquiétez pas, on est là pour vous sauver. Maintenant tout ira mieux. Bon, au passage, tu te doutes bien qu'ils vont essayer de tirer profit de la chose. Même au-delà de ça, il va y avoir une incompréhension euh, des besoins réels. En mode, on se pointe en Iran, comme ça vous avez pu en mettre le voile, sauf qu'il y a une incompréhension que, en fait, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du voile, que les gens, c'est des croyants, et qu'en fait, c'est pas tant le voile qui leur pose problème que le régime en place. Donc voilà, donc c'est un petit exemple de pourquoi, en fait, c'est les gens qui sont concernés qui doivent gérer leur lutte. Euh, Alors que par exemple, ça peut être une tendance en fait d'anarchistes, ou même pas mal de la gauche occidentale de manière générale, euh, comment dire, de penser qu'elles doivent éduquer, qu'elles doivent aller éduquer l'autre, qu'elles doivent sauver l'autre, qu'ils doivent lui apporter les lumières en gros, euh, dans un rapport très colon en fait. Et il y a un bouquin aussi on a lu un chapitre, on a survolé un peu un article, anarcho-indigénisme,
où en fait ça évoque cette question des anarchistes qui sont en mode chez les indigènes, donc les natifs aux États-Unis, qui ont un rapport des fois un peu en mode bah on est anarchistes. Déjà il y a l'aspect comment dire mythe du bon sauvage, voilà. Gros problème des anarchistes, hein, de bander un peu sur les indigènes. Waouh, la société parfaite, ouh là là, c'est trop bien. Vraiment dans une mentalité de colon en fait. Ah, mais bon. Et t'as ce bail où en fait, bah, en plus de ça, des fois ils vont avoir un rapport où ils vont essayer de. euh, comment dire. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais de dicter un peu les choses. De dire, faut que vous fassiez les choses comme ça. C'est pas très clair, on va pas s'attarder dessus pour pas partir sur des propos erronés. Mais c'est cette idée que souvent, quand t'es un art, dans ta tête, tu te crois un peu en mode ah, j'ai tout compris. Il faut plus de structure. Et dès que tu vois un groupe, en fait, tu vas vouloir gérer les choses à la place des autres. En essayant de faire en sorte qu'ils n'ont pas de système de hiérarchie, qu'ils n'ont pas de domination, euh, comme tu vas voir qu'ils ont des petites structures, qu'ils ont un système de cheftain, qu'ils ont tel bail, qui relève sûrement peut-être de leur tradition, ce genre de choses, tu vas te pointer en mode de gros colon mental. Eh, hey, faut pas que vous fassiez ça, c'est pas très bien quand même, c'est un peu de la merde. Donc oui, factuellement, fondamentalement, on est contre les hiérarchies. Mais on est aussi contre le fait euh, de se pointer et de dire aux autres et d'imposer aux autres une action dans un rapport de pouvoir. Et en fait, ça rejoint ce qu'on disait sur le rejet de l'action politique, c'est que quand tu te pointes en tant que blanc, par exemple, et que tu vas voir blanc de la ville, plus précis, blanc citadin, ma classe sociale, tu sais, classe moyenne haute, genre de bail, que tu te pointes pour parler à un prolo blanc de la campagne ou un prolo non blanc des quartiers, que tu te pointes en mode ah oui, c'est pas trop ouf vos propos sur ça. Vous devrez plutôt faire ça comme ça. Ah là là, franchement, la manière dont vous essayez de gérer ce problème de l'homosexualité, ah bah vous devriez pas faire comme ça. Vous devriez plutôt nous écouter nous, parce que nous on a mieux compris les choses. Nous on est mieux éduqués. Nous en fait, nous dans la hiérarchie sociale on est mieux en fait au final. Socialement on est plus haut. Du coup, je peux me permettre de vous faire une injonction morale. Je peux vous permettre, je peux me permettre de vous dire de faire les choses autrement. Sans vivre parmi vous, sans être de votre groupe en fait. Mais à travers ça, je perpétue un rapport de hiérarchie. Et ça se trouve, j'en recrée un autre. Mais ce qui est sûr, c'est que perpétue un rapport de hiérarchie. Un rapport de classe. Je perpétue un rapport de clash. En soi, oui, les rapports de classe sont un clash en soi. Euh, mais il y a ce rapport-là. Et donc c'est ça en fait. Tu peux pas, euh, tu peux pas dicter les choses aux gens par rapport à quelque chose qui ne te concerne pas. Euh, donc voilà. Arrêtez, arrêtez d'être des petits cons prétentieux en fait. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Restez à votre place. Et si vous voulez aller lutter avec des gens qui sont dans une lutte sociale, vous pointez pas en mode avec ma présence les choses vont être mieux, en mode je vais changer les choses ou ah je vais vous faire comprendre ça, tu vois. Non, juste pointe-toi, donne un coup de main si vraiment tu as envie de faire des choses pour les gens, d'aider les gens dans leur lutte. Tu te pointes et tu donnes un coup de main, voilà. Et pour les camarades qui en fait sont concernés par ces luttes, le rapport est différent. C'est que quand tu es dans cette lutte parce que tu es concerné, tu luttes pas parce que tu es anarchiste, fondamentalement. Tu vas lutter sûrement en tant qu'anarchiste, mais la cause première de pourquoi tu luttes, c'est parce que tu es concerné et que tu veux te sortir de la merde. Et donc, que tu es un autre camarade, un autre compagnon, dites le terme que vous voulez, anarchiste qui se pointe et qui te dit à toi aussi, qui est aussi anarchiste, ah non, vous pouvez pas faire ça, vous faites ça autrement et tout. Alors que la personne, bah, elle a pas la même galère que toi, bah ça fait chier en fait. C'est relou. C'est relou et la personne en fait reproduit un rapport de classe sur toi. Même si vous êtes fait de anarchiste, il y a un rapport de hiérarchie qui est là, qui est présent. Ça rejoint un peu, si on reste dans ce rapport de hiérarchie, ce qu'on a évoqué dans la vidéo qui est sur YouTube, anarchisme, élitisme et idéalisme.
c'est encore ce bail d'une petite bourgeoisie morale qui dicte à ceux qui sont pas dans cette bourgeoisie morale ce qu'ils doivent faire. Et c'est toute l'histoire là, du bouquin, en mode ah oui, va lire les bases, lis plus de textes. T'as lu un bouquin ou t'as lu un bouquin, oh là là. Mais franchement, je comprends pas comment tu peux te sentir légitime alors que moi j'en ai eu genre 50, tu vois. Bah en fait non. T'en as eu 50 parce que t'as un rapport de classe, parce que t'es supérieur socialement. Alors oui, bien sûr. Des prolos peuvent lire beaucoup, c'est pas le propos n'est pas là. Mais bref. Donc voilà, c'est en mode euh, gère tes affaires et si tu veux aider quelqu'un à gérer ses affaires, essaie pas de prendre les décisions à sa place. C'est basiquement ça. Bon, alors, on a fait un gros tunnel et du coup, le second est que chaque personne qui prend part à la lutte sociale doit y avoir un pouvoir égal. L'objectif est de limiter la création d'une hiérarchie interne ou sa prise de pouvoir par une élite militante politique par une avant-garde. Alors, second tunnel. Second tunnel. Bon, comment c'est ce tunnel? Bon, déjà, qu'est-ce qu'on parle par que chacun ait un pouvoir égal dans ceux qui participent à la lutte? Euh, Basiquement, on va essayer de faire en sorte que tout le monde ait plus ou moins le même droit de parole, le même droit de prise de décision, selon leur implication dans cette lutte sociale. Parce qu'il y a ça, tu peux pas forcément donner la même capacité d'agir à quelqu'un qui se pointe tous les 2 mois qu'à quelqu'un qui est là tous les jours. Bref. Après, c'est un débat parallèle, c'est autre chose. Mais s'arranger qu'il n'y ait pas une hiérarchie entre les personnes qui luttent. Que tout le monde soit plus ou moins à un niveau égal de lutte pour éviter que, au final, tu aies des petits groupes qui se forment. Des petits groupes décisionnaires qui prennent toutes les décisions sans forcément prendre en compte les autres. Euh, Sans forcément écouter les autres. Et qui, en fait, tu as une mise en place, une centralisation du pouvoir dans la lutte, en fait. Donc, on peut discuter de comment tu fais pour régler ce problème. Tu peux faire des assemblées générales, tu peux faire d'autres bails. Voilà, il y a plein de manières d'imaginer comment tu organises ça. Ça peut être intéressant un coup d'y réfléchir. Mais on veut limiter ce bail pour éviter que tu aies une monopolisation par quelques individus de la lutte. Ça veut pas dire qu'on va pas forcément mettre de personnes plus en avant, de porte-parole, ce genre de choses. Mais c'est dans la prise de décision. Si par exemple tu as 1000 personnes qui participent à une lutte, bah c'est pas à 2 personnes de décider de tout ce que vont faire ces 1000 personnes dans cette lutte. Ces 1000 personnes doivent pouvoir prendre part à la décision de ce qui va être fait. Après on rajoutera un contexte point. Voilà. Parce qu'en fait, on veut limiter en tant qu'anarchiste, euh, on veut limiter la création de structures et d'hiérarchies. Voilà, t'as le double truc. C'est que si un groupe auquel on. Dans une lutte, comment dire? Si on prend part à une lutte dans laquelle on n'est pas concerné, c'est difficile d'imposer ce genre de choses et en fait, c'est pas à nous de le faire. Par contre, si on est concerné, on a plus de légitimité à essayer de pousser ce genre de structure. Après, cependant, c'est pas parce que on s'interdit d'organiser la... Merde. C'est pas parce qu'on s'interdit d'organiser la lutte des autres qu'on s'interdit de la critiquer ou d'avoir des discussions autour de la manière de faire ou de parler de notre avis. On cache pas notre avis, mais on n'essaie pas de l'imposer. Il y a une nuance. Et où en fait la critique doit être faite. Si on fait une critique, elle doit être constructive et plus dans un cadre interpersonnel et pas forcément sur la place publique. Enfin, voilà en gros. Et en fait, ce que nous on veut fondamentalement éviter, c'est la mise en place d'une avant-garde. Donc pas tant une avant-garde de pensée, ça s'en manque un peu parce que voilà, mais une avant-garde euh, militante politique dans le sens que c'est eux, un petit groupe, par exemple un parti, une organisation précise, ce genre de bail, qui vont prendre le monopole de l'organisation de la lutte. C'est-à-dire que toute la lutte va être organisée par
un parti, par un syndicat, un groupe militant, mais par un seul. Et que du coup, ben, on revient à une concentration du pouvoir, ça nous fait des bails à la bolchevique, voilà. Pardon les camarades marxistes qui sont dans le coin, mais bon. Bref. On n'est pas contre une avant-garde de pensée, ou en mode avant-garde philosophique, comme on pourrait faire des avant-gardes philosophiques, des avant-gardes de pensée politique. C'est pas tant ça qui est critiqué. C'est vraiment que la lutte soit monopolisée, soit happée, soit utilisée comme... c'est quoi le terme C'est quoi le terme Ah là là, vous savez par exemple pendant les Gilets jaunes, récupérer, voilà. Pendant les Gilets jaunes, il y a plein de partis qui ont essayé de récupérer la lutte. Et bah, en tant qu'anarchiste, nous, on s'oppose au fait que, bah, par exemple, imaginons, euh, les Gilets jaunes, l'ensemble de la lutte soit récupéré par un parti et organisé par un parti. Et ce qu'on ne critique pas, c'est le fait qu'au sein d'une lutte sociale, il y ait peut-être des structures qui se mettent en place, peut-être des assemblées, des groupes décisionnels, des groupes d'organisation, des prises de décision, enfin d'organisation des actions. C'est pas tant ça à quoi on s'oppose, c'est vraiment la récupération d'une lutte. On s'oppose vraiment à la récupération d'une lutte par des partis, des syndicats, des associations. Voilà, donc dans les luttes sociales, les anarchistes n'y sont toujours que des alliés, des soutiens des minorités, des soutiens des minorités actives. Alors le terme minorité active, on y reviendra, on détaillera un peu plus, je vais faire ça rapidement. Mais en gros, une minorité active, c'est un petit groupe agissant. Un groupe agissant. Voilà. C'est un petit groupe de gens qui sont là, qui font des trucs. Mais on a conscience d'être une minorité. Ça serait un peu genre, c'est une avant-garde, mais qui cherche pas à prendre le contrôle d'une lutte, mais qui agit en son sein, qui agit dans la société. Et qui essaie pas de se placer dans une position de supériorité hiérarchique, dans la hiérarchie de la lutte, dans la hiérarchie sociale. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on développera plus à un moment donné. Je vais aborder encore d'autres choses dans d'autres postes. Avant de vraiment en parler de ça, je veux un peu consolider ce qui se passe dans ma tête par rapport à ça, avoir une meilleure maîtrise du terme, plutôt que de commencer à déblatérer trop de choses, trop inexactes. Alors, petite précision, ces trois dimensions ne sont pas des lois qui indiquent une certaine pureté militante, au contraire, ce ne sont que des lignes directrices de base, blablabla. Bon, en gros, euh, on essaye de suivre ces grands axes, mais s'il y a des écarts, c'est pas forcément la mort. Voilà, c'est ce qu'on disait pour l'action politique. Bah, vaut mieux être anarchiste et aller voter et peut-être rejoindre un parti. Hein, voilà, ça dépend du parti, plutôt que, plutôt que de ne rien faire. Euh, L'action directe, bah, on va pas que faire des actions directes. On peut seulement faire plein d'autres genres d'actions. On peut faire des manifs, voilà. La manifestation, c'est pas une action directe. On peut faire. Bon, c'est un peu éclataxe comme annule, mais c'est un peu éclataxe comme action, mais on peut faire des. Comment ça s'appelle des trucs que XR font en mode des trucs théâtrales. Bon, voilà, ça sensibilise vite fait les gens, ça dépend à voir, j'ai mes doutes. Euh, mais c'est pas une action directe. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on peut en faire. Euh, bon, sur le troisième point, pas trop d'exemples précis à donner, mais ça dépend de la situation, du contexte, et voilà. Le truc, c'est pas d'appliquer bêtement des choses à la réalité, c'est regarder la réalité, et avec ces trois choses, ces trois dimensions, ces trois axes qui sont des outils, voir comment agir dans la société grâce à ces outils. Mais le but n'est pas d'essayer de calquer ces choses dans nos actions. C'est pas vraiment ça. C'est avoir un angle d'approche, essayer de comprendre comment comment dire, comment utiliser ces outils selon la situation. Voilà. Donc on va pas tout le temps les utiliser de la même manière. Il faut varier, il faut s'adapter, il faut agir pour avoir un changement concret. Il faut que nos actions, ce qu'on fasse, la manière dont on lutte, faut pas que ça soit fait
selon un axe moral, mais selon un axe d'efficacité. C'est-à-dire qu'on prend nos outils et comment, la question c'est comment ces outils qu'on a, ces 3 outils de base, on peut les utiliser pour avoir une action efficace. Tout le propos est là. Mais on aura, j'imagine, bien le temps de développer tout ça dans d'autres situations. Enfin, dans d'autres lives, dans d'autres posts. Dans d'autres posts. Du coup, petit point. Hop, fin du texte. Voilà. Fin du texte. Ouais, voilà. Alors, prochain. Donc, bref. Je sais pas si s'il y a des questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, petit point rapide avant de prendre une pause. De prendre une petite pause. Et après, on va jouer à Yakuza. Mais petit point rapide. Sur le prochain post qui va être autour de l'échange entre la théorie et la pratique. Donc pour ça, je me base un peu sur un texte qui est... mince, j'ai plus le nom en tête. L'organisation spécifique anarchiste de la fédération anarchiste de Rio de Janeiro, un bail dans le genre. Bref, sur un des chapitres qui évoque la question, mais leur axe est surtout à travers au sein de l'organisation. Moi, ce que je vais essayer de développer, en me basant sur ça, mais pas que, enfin, on va adapter le propos à quelque chose d'un peu plus général dans les luttes. Et basiquement, on expliquera comment tu as le savoir de lutte qui est créé dans différents endroits, dans des espaces plus universitaires, on va dire, des espaces universitaires, des espaces de réflexion théorique, mais que tu as une partie du savoir qui vient directement du terrain. Et la question, ça va être de voir comment les deux interagissent ensemble, quels sont les échanges, comment les deux se nourrissent, et qu'est-ce qui est nécessaire d'en tirer. Donc on va un peu aborder tout ça, quoi. Donc voilà, peut-être que je ferai des petits schémas sympas et tout, bref. En vrai, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ça pour l'instant. Faut que je le travaille, faut que je le pose. Mais voilà, j'espère que je vais essayer de faire ça peut-être pour le week-end prochain. Et puis on fera un review du post comme aujourd'hui. Mais là tout de suite, on va prendre une pause, une petite pause. Et après on va se détendre, on va jouer à Yakuza. Peut-être qu'on lancera aussi un autre jeu, à voir. Bref, à toutes.